suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alléluia, 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 Alléluia. Le témoignage que Dieu nous donne à travers Adam, Célia, Gabriel, Maëva, Maceo, Mila, Nelson, Nicolas, Roxane, Timothée et Timothy. Et le témoignage de son amour pour nous qui nous dit « Écoutez, écoutez ma voix à travers la voix de ses enfants. Recevez ma présence à travers la présence de ses enfants. » qui aujourd'hui, pour la première fois, mais la première d'une longue série, vont communier au don de l'amour parfait, en nous rappelant cette phrase du Christ, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et vous êtes le don de l'amour, chers jeunes, offert à vos parents, offert à nos familles, offert à notre communauté paroissiale rassemblés aujourd'hui autour de vous. Alors je commencerai par quelques lettres. Vous en avez écrit, je ne vais pas toutes les lire, mais quelques, même pas dans la totalité, mais quelques-unes qui me disent, mais vraiment, la vérité sort de la bouche des enfants. Je l'ai dit hier, lorsque je célébrais un baptême, le mot enfant veut dire celui qui n'a pas droit à la parole. C'est étonnant parce que les adultes que nous sommes disent que la vérité sort de la bouche des... Comment entendre cette vérité que Dieu a à nous dire à travers la voix de ses enfants? Comment recevoir leur témoignage si on leur dit « taisez-vous les enfants ». Alors aujourd'hui, écoutons justement ce que les enfants m'ont écrit dans leurs lettres
m'exprimant leur demande pourquoi ils voulaient faire leur première communion. J'aimerais que pour ma communion, quand tu feras ta demeure en moi, un enfant qui s'adresse directement à Dieu, que tout le monde soit heureux et que tous les gens qui ne vont pas à la messe, ceux qui n'ont rien à manger, ressentent aussi. Cet enfant qui a compris qu'il était la demeure de Dieu, que c'est bien dans son cœur, dans sa vie, que tout se joue, que tout s'exprime. Cet enfant qui va justement recevoir cette nourriture que ce monde ne sait plus recevoir. Dieu a faim des hommes et il veut nous inviter à partager sa faim. Une autre lettre, j'attends de beaucoup plus me rapprocher de Jésus. C'est vrai que ça surprend un peu, ça veut dire qu'on est vraiment impliqué dans sa vie. Ça me touche énormément. Il a souffert pour nous et c'est ça qui prouve qu'il nous aime. Ma première communion est très importante pour moi. Et c'est aussi grâce à tout le monde que je la fais. J'ai très envie de continuer ce chemin avec lui, car il est très important pour moi. Il y a encore plein d'étapes à franchir et je les ferai avec lui. Avec lui, mais pas sans nous, pas sans vous les parents, pas sans vous, la communauté paroissiale. Oui, nous sommes aussi aux côtés de ces enfants, des témoins pour leur donner envie de venir chaque dimanche, pour leur donner envie de prendre leur place dans notre Église, d'être ces pierres de fondation sur lesquelles le Seigneur construit toute vie. Une autre lettre, j'attends ma communion, de ma communion qu'il m'aide à ne pas me sentir mal si je suis malade ou si je ne me sens pas bien. Que Jésus m'accompagne pendant ma communion et aussi pendant toute ma vie. Cet enfant qui a compris aussi qu'on a un médecin incomparable, un médecin justement qui est là pour nous guérir dans toutes nos maladies, dans toutes nos peurs, dans tout ce qui justement ne respecte pas la vie. Une autre lettre, j'ai faim quand je vais au caté, alors je veux manger ce pain du Christ. Oui, aller au caté, cultiver cette foi, et plus nous le mangeons, plus nous découvrons que c'est lui qui se nourrit de nous et qui nous donne faim de lui. Avoir faim de vie en abondance, avoir faim d'amour en abondance, ne jamais se lasser. J'ai hâte de te rencontrer, prier et de passer des moments de joie avec toi. La vérité sort de la bouche des enfants. C'est tellement simple, mais comme c'est simple, quand on devient adulte, ça devient vite compliqué. Et on a du mal à se laisser saisir parce qu'on est tellement habitué à vouloir saisir les choses. L'amour, comme cet enfant, comme l'enfant dans les bras de sa maman, l'amour se laisse porter, se laisse saisir. Il est une offrande d'amour. Ces jeunes sont une offrande d'amour pour nous dire, nourrissez-vous de leurs paroles et accueillez ma parole à travers eux. Être fille de Dieu, une autre lettre, officiellement, de porter dans mon cœur ma part de bonheur, de porter dans mon cœur ma part de bonheur. Être fille de Dieu officiellement. Voilà, c'est quelques lettres pour exprimer tout ce que Dieu veut nous dire. Et dans les lectures que nous avons entendu le peuple dire à Moïse, toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Et nous savons bien que c'est pas toujours facile de mettre en pratique la parole de Dieu, de lui faire confiance. Et pourtant, le Seigneur nous dit, le monde a besoin de cette pratique. Le monde a besoin de votre pratique en vous laissant pratiquer. Quand on me demande, ou on entend en France, pas qu'en France, je suis chrétien non pratiquant. Non pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je leur dis, je vous rassure, moi qui suis prêtre, moi non plus je ne sais pas pratiquer. Ce qui est important, c'est de me laisser pratiquer, se laisser saisir. Hier, j'ai aussi célébré un mariage
Le mariage à la mairie, à l'église, ce n'est pas « voulez-vous prendre ?» Voulez-vous saisir? Non, je me donne à toi et je te reçois. Et la nourriture, les enfants que vous allez recevoir, je me donne à toi. Et j'en profite, parce que des fois, on a sur notre paroisse des personnes, il y a bien écrit « recevez ». Et bien au lieu de recevoir, comme on l'a appris, comme vous l'avez appris, dans les mains, ils prennent, comme ça. Et puis on fait des... Je dis, mais je souffre un peu, je ne sais pas comment le dire à ces personnes, mais apprenez à recevoir. Laissez-vous saisir. Ces enfants, justement, sont là pour nous dire, laissez-moi vous saisir. Ce Père que je suis pour vous, ce Père des hommes. Oui, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Ne soyons pas infidèles à notre parole, à nos engagements devant Dieu pour le salut du monde. Chers jeunes, je profite aujourd'hui de cette célébration pour vous dire, prenez par la main vos parents, vos familles, pour les emmener à la messe, pour les encourager à redécouvrir qu'ils sont nourriture pour Dieu, qu'ils sont nourriture pour le monde. Ils sont le pain de vie lorsque nous le recevons. Oui, comment tenir nos promesses au Seigneur pour sauver le monde? Eh bien, en élevant la coupe du salut à chaque Eucharistie pour sauver la paix. La paix ne repose pas que dans la main des puissants de ce monde. La paix, elle commence dans nos cœurs, comme nous l'avons entendu de la part de cet enfant. Je suis le temple de Dieu. Chacun de nous est un temple de Dieu pour ce monde. Il en coûte. Nous avons entendu une maman nous lire ce psaume. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Le Seigneur est venu pour nous rendre libres. Libres pour communier avec l'humanité tout entière. Pour précisément être ses témoins comme ces jeunes. Et ne pas mettre notre paix ou notre confiance simplement dans les puissants de ce monde. Mettons notre confiance en Dieu, il nous fait confiance, il nous appelle. Oui, apprenons à désenchaîner le monde, en laissant la parole du Seigneur nous désenchaîner pour vivre de la liberté des enfants de Dieu, de cette liberté que ces jeunes nous montrent aujourd'hui pour qu'on la réaccueille dans nos vies. Même enchaînés par les liens du péché, la parole de Dieu me libère pour témoigner de la liberté et pour encourager et conduire à la liberté. Dieu est celui précisément qui vient déployer en nous toute liberté, pas une liberté qui s'achète, une liberté qui se donne et qui se reçoit. Oui, le Christ, dans la seconde lecture, nous dit Saint Paul dans la lettre aux Hébreux, est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Et l'enfant, elle a bien compris, ce sanctuaire, c'est son cœur. Le sanctuaire de Dieu, c'est notre cœur. Oui, quel est le sanctuaire où le Christ est entré une fois pour toutes? C'est le sanctuaire de notre humanité, en prenant chair de notre corps pour nous donner son corps, sa divinité en nourriture. Nous sommes enfants de Dieu. Il faut le croire. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une gabegie. La séquence que ces jeunes nous ont lue justement. Bon et mauvais consomment le pain de vie, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes, voix ils prennent pareillement, mais quel résultat différent. Mais le Seigneur est venu précisément pour les pécheurs, pour les malades. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. La nourriture pour les pécheurs que nous sommes, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais la mort du péché, la mort de toute maladie, comme un médecin, lorsqu'il accueille un patient, eh bien, il veut guérir le patient, mais éradiquer la maladie. Oui, la mort du péché qui paralyse et tue notre humanité. Le voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. Oui, il est la nourriture céleste des enfants de Dieu
pour donner vie au monde. Ô bon Jésus, ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Nourriture de nos âmes, affamés de paix, de justice, fais de nous des bâtisseurs de paix, d'espérance, aujourd'hui et demain, pour notre terre. Oui, chers jeunes, aujourd'hui, par votre première communion, vous apportez l'eau de vos vies. Mère Teresa disait, chacune de nos vies est une goutte d'eau d'amour. Si elle n'existait pas, elle manquerait cruellement à l'océan d'amour qu'est Dieu. Et Célia, que j'ai rencontrée lundi, quel bonheur, quelle joie de venir chez toi, Célia. Voilà, pour rejoindre ces jeunes et être là avec eux aujourd'hui pour témoigner de cet amour de Dieu. Si tu n'avais pas été là, tu nous aurais manqué. Tu es cette goutte d'eau d'amour, justement, plongée dans la divinité du Christ pour transformer l'eau en vin de joie, pour justement nous aider à vivre de cette communion. Oui, chers enfants, vous nous donnez de participer à ce repas, le miracle du pain et du vin, nourriture des hommes, au cours d'un repas, le lieu de la convivialité, pour devenir le corps et le sang du Christ, pour nous nourrir de la vie divine. À Cana, nous avons entendu dans cet évangile, Jésus qui envoie 2 de ses disciples. Vous êtes ces envoyés de Jésus. Et il leur dit de préparer les choses. Et il leur dit, un homme portant une cruche d'eau. La cruche d'eau, ça nous rappelle précisément le premier miracle de Jésus, où Jésus transforme l'eau en vin pour la fête. Et vous allez vous retrouver, après cette célébration, autour d'un bon repas familial, pour faire la fête. Parce que la fête, Dieu veut justement qu'elle se propage dans le monde. Oui, à Cana, l'eau est transformée en vin. Notre humanité est divinisée à Pâques. Et aujourd'hui, avec la fête du très saint corps et sang du Christ, notre humanité est plongée dans la divinité, comme la goutte d'eau que je vais verser dans le calice au moment de la consécration des offrandes. Oui, nous communions pour vivre de la vie même de Dieu. Et nous mangeons ce pain pour faire de nos vies une nourriture pour la terre. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, suivons leur exemple et devenons ensemble des bâtisseurs de paix et d'espérance pour notre terre. Amen.